Bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Africa. Vous regardez votre émission Le Rendez-vous et vous faites bien d'être avec nous. Vous êtes les bienvenus naturellement et le programme est plutôt enrichissant ce soir parce que lorsque vous avez un homme de Dieu à vos côtés, évidemment que tout ira bien parce qu'il est donc comme un gouverneur, tu vois un peu. Voilà, le représentant du président dans les provinces, donc plus le représentant de Dieu sur terre. Et quand on l'a à côté de nous, on est forcément bien. Ce qu'on n'a pas pu demander à Dieu ce matin, on le lui demande à lui. Et puis, voilà, tout ça sera agréé au vu de Dieu. Alors, donc, on aura donc le pasteur Jonas Obian de l'église Philadelphie qui est située à Akebeville. Avec lui, on va discuter d'un certain nombre de choses, un programme qu'il a mis en place pour essayer d'aider les Gabonais qui souffrent, qui sont en déperdition. Vous savez, dans ce pays, chacun fait les choses comme il veut. Et heureusement qu'il y a encore des pasteurs là, aptes à pouvoir aider les gens gratuitement. S'il vous plaît, gratuitement. Donc ce dimanche, je ne vous en dis pas plus, il vous le dira lorsqu'il sera sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous. À côté de lui, on aura également une éminente personnalité qui nous rend visite, qui nous fait l'insigne honneur, l'insigne amitié d'être avec nous. J'ai cité donc M. Loïc Lekuta qui, lui, vous fait partir de ce pays pour le Rwanda, aller visiter le Rwanda, aller étudier au Rwanda, donc il vous dira comment il faut faire pour que vous partiez de ce pays pour le Rwanda, pas pour aller rester une bonne fois là-bas, non. De temps en temps, vous revenez, d'accord? Allez, bonsoir Alexia Mounombi. Bonsoir Elie, bonsoir à toute l'équipe, bien que chez Zer, mon compagnon n'est pas là. Et bonsoir chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, tout comme moi. Je vois que tu as le foulard comme Yasser Arafat. Il est décédé, hein, l'ancien président palestinien. Ouais, palestinien. Tu connais Yasser Arafat? Non. Pourtant, je t'ai déjà dit qu'il était. Tu ne suis pas. Quelqu'un veut dire sur le plateau, il faut suivre, ma petite, il faut suivre. Salutations à Kiasso. Oui, d'ailleurs, Kiasso, Abesolo Nkili qui sera avec nous vendredi dans cette émission. On aura Anissé Bongo Ndimba, on aura Évangéliste Moussa et on aura Abesolo Kiasso Nkili sur ce plateau pour une émission très très spéciale. Ce sera ce vendredi à partir de 18h. Bonsoir Sarando. Bonsoir Elie, bonsoir Alexia, Chelsea, vous allez bien? Ça va? Alors, moi je fais un coucou spécial à l'Afrique tout entière. Et ce soir, je veux me rapporter rapidement du côté du Gabon pour parler à nos fidèles téléspectateurs, Doina et Emmanuel, très fidèles, Elie, à cette émission Le Rendez-vous. Oui, c'est très gentil. Et d'ailleurs, une collègue à toi dont je veux passer le bonsoir, Daniel. C'est Daniel? Daniela, c'est plus trop. Daniel. Daniel, bonsoir à toi, j'espère que tu te portes bien. Bonsoir. Et bonsoir, Chelsea Tuntum. Bonsoir Elie, bonsoir l'équipe, bonsoir les téléspectateurs, bonsoir à toute la famille du côté d'Ongam, bonsoir à toute la famille aussi du côté d'Ovendo et à ma fidèle téléspectatrice Janice, bien connectée, coucou spécial à toi. D'accord, et bonsoir aussi à Amanda de... tu me rappelles le quartier Oh non, d'accord, c'est... On peut juste noter qu'Amanda, c'est la maman de Janice. Les quartiers qui sont autour de lui, là. Plénoriti. Voilà, ça me revient. Amanda de Plénoriti, bonsoir à toi. J'espère que tu te portes bien. Toi, ta journée, c'est bon, ça a été mon ombi. Chibanga va bien? Ben oui, je crois, oui, ça va. Bien que je Chibanga? n'ai pas encore des nouvelles pour le moment des gens de Chibanga, mais je crois et j'espère que ça va. D'accord. Toi, tu es d'où? Oui, ça va. Moi, je suis d'où? Ben, je suis de l'Estuaire, du Haut-Togo et du Wellington, ça dépend. On ne peut pas être de tout ça à la fois. Je suis du 129, oui, je le suis. D'accord. Voilà. Donc, dans le Haut-Togo, je suis de Boumango et je salue tout le monde du côté de Boumango. Dans l'Estuaire, je suis d'Ongam, donc je salue tout le monde du côté d'Ongam. Et le Wellington, du côté d'Alain Meboun, bisous spécial. D'accord, c'est parfait. Ben ouais. Donc, ça ne m'arrive pas souvent et je vais lui dire bonsoir ce soir. Bonsoir à toi, Ludwig Maïla Terence. Tu te portes bien, j'espère. Allez, rétablis-toi rapidement. Là, tout de suite. Allez, les amis, on démarre rapidement avec la première rubrique de cette émission, à savoir la rubrique Carnet Rose avec Alexia Mounombi, juste après ceci. Alexia Mounombi, aujourd'hui, qui célèbre son anniversaire.
Alors aujourd'hui, pour la rubrique Carnet Rose, nous avons reçu plusieurs photos et d'ailleurs, comme d'habitude, tout d'abord, nous allons commencer par Monsieur Nkuna Lévy, à qui ses frères, donc Délice, Chris et Mike, qui lui souhaitent un joyeux anniversaire. Et d'ailleurs, l'équipe, le rendez-vous aussi te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Willy Ngema. J'espère que tu auras les cadeaux et l'attention que tu mérites, dit ton ami Chris. Joyeux anniversaire à Ngendong Brice. Profite bien de ce jour spécial d'où tu es le roi. Joyeux anniversaire à Amidou Dia. Passe un bon moment, ne laisse personne gâcher cette journée. D'ailleurs, que tu es très beau dans ta tenue. Bisous. Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on gâche sa journée? Bah, on en a plusieurs personnes qui sont souvent autour, qui gâchent les journées des gens. C'est ton anniversaire aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui va venir... Tu t'adresses à qui, la Chelsea? Non, je n'ai personne ici. D'accord. Alors, aujourd'hui est une journée exceptionnelle pour une personne fabuleuse. Donc, Lida Nativité, en cette belle journée, garde ta joie de vivre car tu es la star du jour. Oui. Ce sera Comment elle s'appelle? Linda Nativity. On attend de voir Linda. Ouais, Oui, Linda Nativity, la ravissante et fabuleuse femme qu'elle est. Tout ça. Donc, garde ta joie de vivre et surtout beaucoup de santé en cette année. Santé de fer. Alors, ce sera... Non, pas santé de fer. Pourquoi Déjà, vous avez peur de ça? César a dit... César n'est pas là, tu peux le dire. Hein. Non, c'est bon. Non, j'ai gardé, c'est bon, on dit plus santé de fer, santé, Tout simplement. longévité, santé glorieuse ou encore santé, Je vous ai la dit- bonne santé, voilà quoi. Je vous ai dit, Donc, ne dites pas santé divine parce que vous ne savez pas comment Dieu Ce va, sera comment il se tout, porte. ce Dieu sera va. tout pour Les aujourd'hui autres, et les surtout, chers téléspectateurs, je tiens toujours à rappeler pour toutes personnes qui veulent envoyer les photos, il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran, plus 241 66 428 428 13. D'accord. Bisous. Merci Alexia Mounombi, c'est parfait. Je rappelle que vous avez la possibilité de participer à cette émission via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Discuter avec nous des thèmes que nous abordons ou encore saluer une personne au passage si vous en ressentez le besoin. Du reste, nous, on va rapidement aller dans la messagerie, me semble-t-il. Bon, on prendra ça un peu plus tard. Non, mais moi, je veux quand même revenir. Lorsque Oui. tu as dit Chelsea gâche les anniversaires des gens, j'ai gâché l'anniversaire Non, les des- journées, non. Les journées. Je me suis dit Non, qu'elle non, s'adressait il a à demandé toi. si c'était toi qui gâchais les journées. Je dis Le non. Mounombi. je n'ai Mais dit pourquoi personne. moi? C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Mais non, moi, je gâche pas les journées des gens. D'accord. En plus, je suis un ange. donc, Tu les rends agréables. Oui. Tu es ange. Voilà. Discutable en même temps. C'est... Ce Non, sont mais des je attaques je ou pas? confirme, Non, hein, non. je confirme Ce parce sont des choses, que... c'est un pas ange. des attaques. Oui, c'est un ange tout de suite quand j'arrive, même si je suis pas de bonne humeur, quand je vois son visage. Merci, là, ma c'est- Alexia, s'il belle. te plaît, elle t'a payé combien? Je ne en sais pas, fait peut-être que le Pardon? pasteur nous dira. Je ne sais pas Ah si, non, elle m'a Mais rien payé. je T'as sais pas si donné tous les combien? anges font forcément Pourquoi? de belles Mais choses. non. Hein. Combien? Il y a un ange qu'on a Elle a précipité perçu de sur terre l'argent. très rapidement là. Non, c'est pas moi. Elle a perçu Il y a un ange que Dieu avait précipité rapidement sur terre là, je ne sais pas. Lucifer. Voilà. Non, c'est pas moi. Non, C'était c'est pas elle. c'était Non, aussi non. un ange. Non, c'est Non. D'accord. Donc Chelsea est un ange et Chelsea est sur Pose des terre. questions. Non, loin de l'ange qu'on a chassé. c'est l'ange du bien. Elle, c'est l'ange du bien en fait. Tout de suite, quand tu vois son visage, l'humeur Écoute, change. suis-moi très bien. Il y a un ange qu'on a précipité sur terre très rapidement de la part de Dieu. Et Chelsea est un ange. Oui. Et Chelsea est sur terre. Bah, elle n'a pas été Question. précipitée, hein, à ce que je sache. C'est quoi ton C'est problème, un ange Lily? et elle est sur Non, terre. elle a dit que tu es Pourquoi un se trouve ange. sur terre en fait? Mais Et je ne suis pas cet Je ne sais ange-là pas, qu'on je a sais pas si précipité l'ange sur est terre. censé être sur terre. L'ange, enfin, les anges, je sais qu'ils sont Les sur anges terre, censés descendre, ce sont ceux-là que monter, Dieu, mais toi, tu es voilà, toujours là, en fait. a déchu. Bah après, ne prenez pas Bon, ça en premier fait, degré. en Lorsque même temps, c'est juste son caractère que l'on Merci, qualifie ma puce. comme un ange, en fait. Donc, rien à Comme voir un ange, avec le spirituel. comme un ange la précipité sur terre. spiritualité. Non. Comme un ange Rien du tout. adorable. Je pense qu'il y a des mots appropriés pour la mais je qualifier en sais, même temps. mais je sais que... C'est quoi, c'est quoi? Vas-y, Comme quoi? Comme quoi, par quels exemple, sont ces vas-y. mots? Quels sont ces mots qu'on pourrait qualifier Chelsea? Gentil ou faux, c'est Bah, moi gentil, l'ange. on en trouve. Il y a Non, même d'autres qui sont hypocrites dans la Chelsea n'est pas gentillesse. un ange. C'est ce qu'on te fait comprendre. Ah, réponds ça. Quoi?
Reprends J'ai ça. dit gentil, on en trouve partout. Il y a d'autres qui font l'hypocrisie dans la gentillesse. Voilà, Bah donc oui, c'est ça aussi, gentil hein. ne qualifie pas sa personne. C'est bon, mieux je passe déjà. mieux. Bon, les amis, allez, cette fois, marquons un arrêt avec la rubrique coup de gueule, coup de cœur. On saura un tout petit peu si on est dans un coup de gueule ou un coup de cœur avec Sarah Hondo dans un instant. La rubrique coup de cœur avec Sarah Hondo. Aujourd'hui, on parle de quoi, Sarah? Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler des jeunes Gabonais qui pratiquent l'activité de photographie ambulante. Généralement, moi, je les appelle les paparazzis. Je pense que d'aucuns les appellent des shooters. Voilà, généralement, également, on les trouve dans les grands carrefours. Si je dis IAI, ça vous parle. Si je dis Zengayon, j'en passe. Et si je dis également charbonnage, alors là, c'est la totale. Elie, on a forcément déjà vécu ça. Déjà, en ce qui concerne les shooters, on va dire ça comme ça. Il y a ceux-là qui pratiquent l'activité pour les vacances. Il y a d'autres qui la font à plein temps. Et d'autres aussi sont embauchés. Bon, je ne vais pas dire embauchés, sinon c'est déjà que c'est une activité qui s'est faite dans l'informel. Donc, beaucoup achètent des appareils et disent, bon, Alexia, tu ne fais rien de la journée. Viens, tu vas travailler pour moi. On a tous déjà vécu ça. Tu vas le matin au travail et puis là, tu as arrêté. Tu n'as pas eu le temps de t'émirer et puis là, on te prend une photo et d'un clin d'œil, tu regardes sur le côté et tu te rends compte que ta cravate rouge sort bien dans la photo, ton pantalon, il est bien tracé et tu te dis pourquoi pas récupérer ces photos et pourquoi pas également placer ces photos au niveau de ton salon. Voilà, on a déjà tous expérimenté ça. Vous allez manger avec des enfants et encore que là, chers téléspectateurs, beaucoup ont été volontaires. Voilà, je rappelle le shooter, je me dis, bon, aujourd'hui, j'ai envie d'immortaliser cette journée et si Chelsea se rappelle très bien, le jour de mon anniversaire, on a loué un shooter voilà, qui nous a fait des merveilles à la maison. Elie, en tant qu'investigatrice, voilà, on va dire ça comme ça, journaliste d'investigation, je vais dire ça comme ça. Je suis allée, oui. Là, je fuis un peu partout, je suis allée sur le terrain. Il était très primordial d'écouter ces jeunes Gabonais, savoir ce qui concerne leur activité. Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce que voilà, ils arrivent à prendre soin d'eux, de prendre soin également voilà, de leur famille et tout ça. On regarde les images, chers téléspectateurs, et on revient rapidement. Et on a un souci avec l'élément. Semble-t-il, on verra comment est-ce qu'on règle tout ça, les amis. Seulement, donc, toi, tu parlais de ces personnes-là, ces jeunes-là qui sont un peu partout dans les carrefours et prennent des gens en photo, Oui. moyennant quelque chose. Donc, ils essayent de gagner leur vie Oui. avec ça, même si paparazzi, non, même si paparazzi, c'est... Non, j'ai précisé que c'est moi qui les appelais comme ça. Oui, il ne faut voilà. quand même plus les appeler comme ça parce que Non. paparazzi, c'est C'est lourd. un Les paparazzi métier, hein. payent des millions pour accéder aux soirées des riches pour leur prendre des photos Non. inattendues. Hein. Justement, inattendu. Tout à l'heure, je l'ai mentionné, lorsque tu traverses la route, c'est inattendu, on te filme. Mais la différence, comme tu le dis, après, peut-être tu es intéressé et tu achètes. Bon, c'est pas grave, on n'a pas pu voir les vidéos. Donc, je fais rapidement un petit résumé. J'ai discuté avec ces jeunes Gabonais qui disaient qu'ils traitent voilà, ce métier-là avec beaucoup d'amour parce que c'est un métier assez rentable. Pour les vacanciers, il faut vraiment s'y mettre. Ils arrivent à payer leur loyer, ils arrivent à prendre soin de leurs enfants, comme je le disais tantôt. Voilà, ils embauchent aussi des personnes élites. Mais il y a quelque chose qui m'a quand même D'accord, intriguée. on va regarder. Ça, c'est intéressant. Bon, disons, je suis un étudiant pour commencer. Donc, c'est une activité qui me permet de soutenir sa technique de faire. Peut-être pas la totalité, mais bon, on fait avec. Déjà, dans le domaine de la photographie, nous sommes très nombreux. Donc, pour dire, on pourrait dire la concurrence, mais sinon, ce n'est pas vraiment une concurrence en tant que telle, parce que nous tous, on se débrouille. Donc, on peut peut-être être pas neuf sur un même secteur, mais on n'est plus pas les mêmes clients, on essaie de se débrouiller un peu. Ce qui fait que la rémunération n'est pas vraiment comme on le veut. Le plus souvent, tu peux venir à 6 heures et rentrer chez toi même à 17h, 18h, avec une somme peut-être de 5 000, mais bon, on remercie au bon Dieu rien, de rester à la maison et sans rien faire. Bon,
En ce qui concerne la mairie, je ne pense pas que c'est une bonne idée pour eux de nous embêter parce que déjà nous sommes sur un endroit public, nous sommes sur des trottoirs et d'autres sur des ronds-points, donc du coup c'est vrai que c'est risqué, déjà c'est risqué et bon, du coup bon, moi je ne sais pas trop. Oui, madame, bonsoir. Je suis un jeune Gabonais, j'exerce dans le domaine de la photographie. Ici, nous connaissons les hauts et les bas et ce n'est pas vraiment quelque chose de très facile parce que nous autres, nous avons décidé de quitter les mauvais chemins pour venir ici. Et j'appelle encore à tous mes frères qui sont encore partout au Gabon, qui font dans le banditisme, qui font dans la vente de stupéfiants. Je ne citerai le nom de personne parce que moi-même je n'ai jamais été dedans. Mais de ce qu'on voit avec le journal télévisé, nos frères qu'on attrape de part et d'autre qui font dans de mauvaises choses. En ce qui concerne la période des vacances, ce n'est pas forcément qu'elle donne par rapport à celle de l'année scolaire parce que nous nous retrouvons souvent avec bien plus des élèves qui souvent ont des anniversaires qui les fêtent, bien qu'étant en tenue, d'autres en civil. Nous avons souvent l'opportunité de tomber sur un grand nombre d'élèves qui parfois, quelqu'un peut nous présenter par exemple une vague de 4 à 5 séances où nous devons par exemple nous retrouver avec un 3 ou un 4 avec 5 ou 4 élèves. Donc, ce qui fait que dans ce que nous faisons, nous tirons profit dans la mesure où nous arrivons entre nous-mêmes à faire des petits tontines qui font en sorte que nous autres jeunes qui faisons dans la photographie, nous ne devons pas envier ceux qui font dans l'illégalité. Voilà. Cela fait en sorte que moi, par exemple, j'arrive à louer ma maison, ma petite chambre, si je peux le dire ainsi. C'est pas tant que je gagne plus ou que je gagne moins, mais pour le peu que j'arrive à gagner, j'arrive à me gérer et envoyer mon enfant à l'école. Et j'encourage vraiment mes frères à se lancer. Voilà, on a pu écouter les jeunes, comme ils aiment bien le dire, hein, les jeunes Gabonais. Je ne sais pas ce que c'est être Gabonais. J'aime pas entendre ça. Je suis Gabonais. C'est quoi être Gabonais? Je ne supporte pas ça. Oui, avant ça, laisse-moi s'il te plaît terminer ma rubrique. Nous avons entendu, nous sommes en période de vacances. Sachez très bien que tout métier est difficile, mais lorsque vous le pratiquez avec amour, il devient facile, fascinant même. Ces jeunes en sont un exemple palpable. D'accord. Après, il y a beaucoup à dire quand même oui. sur ce métier. C'est que tu appelles métier. Moi, je ne dirais pas comme ça. C'est un métier, la photographie. Activité me semble plus... C'est activité. Voilà, donc... Non, il exerce son métier. Enfin, je pense. Ce sont ceux qui s'expriment comme ça. Bah, ouais, après, c'est un métier, la photographie. Est-ce qu'il est formé pour ça? C'est une autre question. Est-ce qu'il est formé pour ça? C'est une autre question. Voilà. Après, il faut aussi dire que c'est une bonne chose pour les jeunes qui veulent s'en sortir, on va dire ça. Comme il le disait, nous sommes des jeunes Gabonais, on se débrouille. Mais après, c'est un peu des fois gênant. Vous marchez, on vous prend en photo, on ne sait jamais vous êtes avec qui, on va vous prendre en photo et puis vous n'arrivez pas à récupérer cette photo, elle va rester, on ne sait pas là où elle va. Je ne sais pas s'il a effacé ou non, pas. L'image de quelqu'un, c'est toujours bien de demander est-ce que je peux vous prendre en photo parce que c'est l'image de la personne, après, il y a également la personne. le fait que lorsqu'on te prend en surprise, tu es dans une belle position et puis ça te séduit lorsqu'il vient te présenter la photo, c'est séduisant. Donc, voilà quoi. Oui, après il y a ça, mais je préfère toujours qu'on demande à la personne. C'est toujours bien. En train de faire parce passer que un message, en fait. Oui, l'image, je suis désolée, l'image c'est très important. Avec l'image de la personne, on peut en faire énormément. Moi, j'en sais quelque chose, je suis dans la protection des données. Donc, c'est toujours bien de demander à la personne si on peut
prendre en photo. Et comme ça, vous évitez plein de problèmes avec les gens qui peuvent... Il y en a qui peuvent vous porter plainte. Je suis Sa d'accord. photo se retrouve Je suis quelque d'accord part, avec Chelsea. De l'autre côté, je vous demanderai d'être indulgent vis-à-vis de ces photographes qui essaient simplement de joindre les deux bouts. Hein. Et surtout, Donc, si vous ne voulez pas, faut si les vous ne voulez encourager. pas de la photo, rassurez-vous qu'il a supprimé votre photo. Peut-être comme ça. Ça va, Chelsea, c'est bon? Oui, ça va. Non, mais je tenais vraiment à le dire. C'est très C'était important. Il y en a qui se plaignent. Hein. C'était un coup de de cœur pour, parenthèse. c'était un coup de cœur pour Sarah, mais plutôt un coup de gueule pour moi, franchement. pour Chelsea. Je prends rapidement ces messages avant de passer à autre chose. Bonsoir à vous. J'aime bien cette émission. Je salue ma maman, Kelly depuis Boué. C'est Steve, l'amour depuis la société minière d'Ameng Anjolé. Et juste demander, la fille noire est-elle mariée? Non. Si tu apportes la dot tout de suite, même elle sort du plateau. D'accord? Steve, elle n'est pas mariée, Elle est donc célibataire. si donc, tu as tout apporte et puis tu sors du plateau Non, mais il a dit tranquillement. chez Elle moi, sort du plateau. ça pourrait être toi aussi, la hein. fille en noir, non? Ben, Ah, ok, en noir. ben, ça- Non, Il a dit la fille. noire ou la fille noire? La Il a dit fille la en fille noir. La fille en noir. Mais vous êtes toutes noires. Sûrement. C'est la fille. Sauf elle n'est pas noire. Non, Elle est moi, quoi? je suis, Bon, je suis- blanche. je suis claire, africaine. Voilà, il aurait précisé. Nous, Non, je ici suis en africaine, Afrique, en fait. on parle Tu es la de seule noir noire. et clair. Donc, Viens chercher mon frère, elle est là. Ok, parfait. Claude Césaire vous dit bonsoir et pense très fort à vous en ce moment. Merci à toi, Claude Césaire. Ben, comment elle s'appelle déjà? Alexia. Elle est nostalgique de ta Elle est toute présence, donc triste. reviens très rapidement pour elle. Un autre message rapidement avant de partir avec autre chose. Bonsoir à vous. Votre émission est très bien, mais les filles là, je les adore énormément. D'accord, le message est bien passé, mon ami, mais il fallait après donner ton nom. Allez, maintenant, place à la vidéo du jour. Et la vidéo du jour, c'est avec le groupe Muyanga dans le titre Bamambang. On regarde comment on danse le laka et lingwala et ensuite on revient avec notre premier invité du jour.
Voilà, de retour sur le plateau, les amis. Ça bouge ici, ça bouge véritablement bien. Et avec nos amis qui nous rendent visite pour parler de leurs différentes activités. Et là, donc, on a Loïc Lekouta qui nous rend visite, avec qui on va discuter de l'agence Ikeza International qui facilite les Gabonais et pas que pour aller faire un séjour du côté du Rwanda, que ce soit pour les études ou encore pour le tourisme. Et on lui dit bonsoir. Bonsoir Loïc Lekouta. Micro. Bonsoir. Vous allez Bonsoir. bien? Oui, ça va très bien. Ok, c'est parfait. Alors donc tu es là pour nous présenter ton agence, en tout cas votre agence, agence Ikeza International qui évidemment aide les Gabonais et pas que à essayer d'aller du côté du Rwanda, aller séjourner, pourquoi pas pour les affaires, le tourisme, mais également les études. Alors expliquez-nous tout ça. Je vous remercie d'abord pour l'invitation au sein du plateau. Comme le monsieur a eu à dire, je suis monsieur Loïc Lekouta, responsable marketing et communication à l'agence Ikeza International. Ikeza International, c'est une agence qui fait la promotion du Rwanda. Donc nous sommes une passerelle pour le Rwanda. Nous accompagnons toute personne qui désire s'y rendre au Rwanda, que ce soit pour les affaires, que ce soit pour le tourisme ou l'éducation. D'accord. Et comment ça se passe? Moi, je vais aller au Rwanda. Je voudrais que vous puissiez me faciliter les choses. Comment est-ce que je fais? Je viens chez vous et comment ça se passe? Bon, pour cela, nous mettons d'abord en évidence le besoin dont vous vous exprimez parce qu'on met en évidence plusieurs services. Comme j'ai eu à dire, vous allez au Rwanda, soit c'est pour les affaires, si c'est pour l'éducation ou le tourisme. Nous, on vous convie auprès de notre structure pour vous donner toutes les informations nécessaires afin de vous accompagner au Rwanda. Donc vous devez vous présenter au sein de notre agence pour plus d'informations. D'accord. Elle, c'est Sarah Ondo. Elle, c'est Alexia Mounombi. Et là, vous avez Chelsea Ntuntum qui a certainement des questions à vous poser. Chelsea. Ma première question serait pourquoi le Rwanda? Pourquoi avoir choisi de nous faciliter l'accès au Rwanda et pas, par exemple, je sais pas, au Congo, au Sénégal ou au Bénin? C'est quoi la raison exacte? Pourquoi avoir choisi le Rwanda? Pourquoi ce pays? D'accord. D'abord, pour commencer avec l'histoire un peu du Rwanda, que tout le monde sait un peu, de 1994. Le Rwanda aujourd'hui est la destination phare sur plusieurs points. Le premier point, que ce soit sur le plan économique au Rwanda, il y a un climat des affaires qui règne en ce moment. Et dans le domaine éducatif aussi, il y a la facilité pour l'éducation, pour l'apprentissage de la langue. Et dans le domaine social aussi, le Rwanda accompagne plusieurs entrepreneurs à y exercer. Donc le Rwanda, c'est un pays qui débarque comme tous les autres pays, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Maroc, que ce soit le Sénégal. C'est juste la principale destination pour l'instant. Donc vous existez déjà depuis combien d'années? Et si on peut avoir approximativement combien d'étudiants ont déjà bénéficié de vos services? Nous sommes installés ici à Libreville, ça fait de cela déjà depuis 2019. Donc on peut dire que ça fait de cela 3 ans que nous sommes ici. C'est la maison mère ou vous avez des filiales? C'est la maison mère pour l'instant. À la base, c'est au Rwanda. Okay. Ici, c'est juste une passerelle, comme j'ai eu à dire au début. Nous avons déjà eu envoyé plus de 100 étudiants au niveau du Rwanda. Et ça se passe comment? Je ne vais pas dire que je suis nouveau bachelier. Moi, l'instant, j'ai un master. Oui. Est-ce que je peux vous solliciter pour aller faire un doctorat au Rwanda? Ou vous vous occupez spécialement de ceux-là qui ont eu le bac et qui veulent aller au Rwanda? Vous prenez tous les niveaux? Comment ça se passe? D'accord. Comme j'ai eu à dire au début, quand on parle de l'éducation, on met en évidence tous les points. Que vous soyez bachelier, que vous ayez une licence, on vous accompagne. Même si vous n'êtes pas bachelier, vous voulez faire une formation professionnelle, on vous accompagne. Et si on veut faire aussi le lycée au Rwanda, vous nous accompagnez? On vous accompagne, c'est possible. D'accord. D'accord, c'est bien tout ça. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'on peut révéler les coûts ici pour la facilitation de quitter le Gabon pour le Rwanda? Si ce n'est pas... indiscret? Non, parlons de tarification, il n'y a pas de distraction. On donne juste ce qu'on a. À partir de 350 000 francs à 9 millions, vous pouvez apprendre au Rwanda. Donc ça dépend de votre choix. À partir de 350 000. Il faut vraiment bien nous expliquer parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent. Vous êtes bachelier. Bien expliquer ça. Vous êtes bachelier, vous voulez par exemple
poursuivre vos études au Rwanda, on met à votre disposition les différentes universités, que ce soit des universités publiques, que ce soit des universités privées. Mais pour avoir un bachelor ou une licence, à partir de 350 000 francs jusqu'à 9 millions. Ça dépend du choix de l'université que vous auriez à faire. D'accord. Et des papiers aussi? Les papiers, oui, normalement. Vous pouvez avoir certains... Toute la paperasse, c'est vous qui vous en occupez. Effectivement. Moi, je viens seulement, je donne les 9 millions. Ou bien, bon, je donne ça cash ou bien c'est en petite coupure? Non, parlons pas comme ça. Ne pas venir déposer les 9 millions. Il y a plusieurs, d'abord, on doit d'abord se consulter avec vous. On a des responsables au sein de l'agence, on a des conseillers d'orientation qui vont échanger avec vous pour vous donner d'abord les différentes informations et vous aider à voir parfois aussi la filière. Aujourd'hui, on a des bacheliers qui ont terminé, mais après, ils ne savent pas quoi faire. Quoi faire, oui. On doit les orienter. On doit aussi mettre en évidence les différentes formations après son cursus scolaire. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Donc, on va dans cette optique. Et après, le reste suivra. Moi, j'avais quand même une question, surtout lorsque j'entends parler de 9 millions. En tant que financière, ça sonne un peu dans mes oreilles. Voilà, les 9 millions, bon, parlons du genre, moi, la totalité, c'est 9 millions, je vais continuer en doctorat, je ne sais pas. Comment est-ce que ça se passe? Les 9 millions, c'est juste pour assurer mon arrivée en Rwanda et le reste des charges? C'est la variété. J'ai dit pour le cursus, par exemple, niveau licence, oui, c'est à partir de 350 000 francs à 9 millions. D'accord. Donc, il y a une variété d'universités. Ça dépend de l'école. Ça dépend de l'école, ça dépend de l'université. Vous savez qu'en ce moment, le Rwanda reçoit plusieurs étudiants internationaux. Vous voyez? Et aujourd'hui, plusieurs parents aussi mettent en évidence que voyager, c'est difficile. Oui. Mais alors qu'au Rwanda, le coût est abordable. Aujourd'hui, c'est la destination. On a plusieurs Gabonais qui sont sur le terrain, que ce soit même les Ivoiriens, que ce soit même les Ghanéens. Donc, le coût est vraiment très abordable. Et la vie aussi est abordable. D'accord, mais il y a... Après, il y a le côté... excuse-moi. Oui. Il y a le côté hébergement. Parce qu'il y a des gens qui posaient des questions lorsqu'on annonçait l'invité. Il y a le côté hébergement. Vous prenez aussi en charge le côté hébergement ou c'est juste ce qui concerne l'éducation, c'est-à-dire le départ, l'arrivée, l'école, mais l'hébergement, comment ça se passe? Concernant l'hébergement, peu importe le pays où vous allez étudier, comme j'ai eu à dire au début, nous, on vous accompagne. Okay. On met à votre disposition toutes les possibilités selon votre budget. D'accord. Donc, on a des partenaires qui sont sur place, qui ont la maîtrise de l'environnement. Donc, selon votre coût, vous dites que non, vous avez tel montant et facilement, on s'occupe de vous. On vous facilite les choses. D'accord, ok. J'ai un petit budget. Oui, une minute. J'ai un petit budget. Oui, d'accord. Donc, vous allez choisir, je ne sais pas moi, il y avait une école là, Saint-Antoine, quelque chose, c'est quand même fermé les portes. Genre, je vous donne, je ne sais pas moi, 1 million, vous m'envoyez à Saint-Antoine qui a fermé les portes. Et quand je reviens au Gabon avec ce diplôme-là, est-ce que on ne dira pas que non, on ne peut pas vous recevoir avec ça, on peut pas. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Déjà, en allant dans le cadre déjà du Rwanda et le Gabon, qui ont vraiment des partenariats ensemble. Et déjà, le ministère de l'Éducation du Gabon a mis en évidence une page qu'on appelle le SIGOR, oui, pour reconnaître les différents établissements. Donc, les différents établissements que nous présentons, on les retrouve dans le SIGOR. Donc, pour l'homologation des diplômes, c'est très facile. D'accord, au moins là on est édifié. Une question mais de Claude Césaire qui dit oui, le Rwanda serait-il, attendez que je me retrouve dans mes fiches, hein, voilà, le Rwanda serait-il devenu, aurait supplanté donc, le Ghana, l'Afrique du Sud en matière de destination des étudiants gabonais? Je remercie d'abord le monsieur pour cette question. La supplantation, je dirais non. Vous savez, la majorité des pays qui ont été colonisés par les Anglais ont un dynamisme un peu caractérisé. Vous voyez, le Rwanda aujourd'hui c'est un pays touristique. C'est un pays qui accompagne plusieurs individus. C'est un pays où règne le climat des affaires. Donc le Ghana est toujours là pour recevoir les étudiants qui viennent du Gabon. Mais le Rwanda a sa particularité. Déjà, la langue parlée au Rwanda, c'est l'anglais, la langue nationale. Donc, facilement, la langue aussi joue un rôle très important pour nos jeunes Gabonais aussi. Donc, il n'y a pas de supplantation. Mais l'anglais aussi est parlé au Ghana. Voilà pourquoi je reviens sur la distinction, il n'y a pas de supputation.
Donc D'accord. les deux sont toujours C'est là. juste que c'est la nouvelle C'est destination. juste que c'est la nouvelle Ouais. destination. Vu c'est ce qu'on peut dire. l'évolution. Vu l'évolution, c'est un pays en plein essor économique en ce moment. D'accord. Chelsea donc a évoqué la question du logement. Donc dans mon budget, vous pouvez me gérer le logement, vous pouvez me gérer l'école. Donc ça, vous ne me gérez pas la restauration. D'accord. Non. Non. Non, C'est je comme pose si des tu questions- étudiais à je l'université au pose, Marbongo. je pose des questions pour comprendre. L'université offrait des plages. Je ne sais pas si on en offre encore mais à ça- 150. Non, mais Non. les Mais universités puis à 150. C'est ce que j'ai eu à dire au début. Ce sont des universités, c'est juste les systèmes qui changent. On a des universités qui ont des campus, il y a d'autres qui n'ont pas de Oui. campus. Si vous ne voulez pas rester au campus, on peut vous accompagner pour avoir l'appartement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, monsieur, si je Oui. comprends bien, s'il faut expliquer à nos jeunes Donc étudiants, donc Elle est moi, s'il fallait que l'on vienne vers vous, vous engager dans le C'est départ. pas lui qui s'engage, c'est votre argent. Non, il s'engage C'est selon ton budget. à fournir les documents qui Les passent Ça, c'est à pas la- le problème, permet amène seulement de l'argent. rentrer, Mais voilà, Voilà. donc Nous, après, vous avez des agents là-bas qui cherchent déjà des appartements pour certains qui voudront aller louer, c'est ça? Si tu si payes si je le reviens- tarif appartement ici, Si je reviens sur ce que vous dites, comme j'ai eu à dire, on a la connaissance ici du pays, au Gabon. On a aussi la connaissance au niveau du Rwanda. Donc ce sont des partenariats. Donc si vous arriviez, vous dites que vous voulez aller au Rwanda, nous on vous facilite, que ce soit pour les procédures administratives, on vous accompagne jusque là où vous deviez normalement arriver au sein de l'université. C'est ça notre travail. vous y êtes déjà allé, vous, au D'accord. Rwanda? Ah, il y a quand même une question, somme toute importante, de la part d'un téléspectateur qui nous reçoit depuis qui est tout là-bas dans le département de la Moura là-bas. Oui. Qu'est-ce qui peut se passer si un étudiant est exclu pour mauvais comportement? Vous allez tout faire pour le ramener à l'université. Pierre Kumbayembi. Concernant d'abord l'exclusion de ce qui parle de l'étudiant, concernant la sécurité, d'abord dans le pays. Déjà ici au niveau de l'agence, quand nous mettons en évidence les procédures administratives, vous y aviez des documents que vous deviez d'abord signer. Ce sont des engagements. D'accord. Et au niveau du Rwanda, dans le domaine des universités, il y a des conditions aussi que les étudiants doivent respecter. Pour non-respect à ces conditions, les responsabilités reviennent à l'étudiant lui-même. Donc il aurait déjà toutes les informations. Donc, vous mentionnez dans vos fiches que si vous allez là-bas, vous allez faire le boucan, ce qui est clair, ça n'engage pas l'agence. L'agence, oui. Ça vous engage, vous. Donc, vous revenez au bercail, au calme, les 9 millions Dans à la l'eau. poubelle. C'est aussi simple que ça. Je parle très facilement, d'accord? Voilà, c'est ça, non? Oui, effectivement. Voilà, pour parler plus simplement, c'est ça. Oui. Chelsea, il y a d'autres questions? Non, moi je voulais vraiment insister pour qu'ils nous disent un peu ce qu'il faut exactement pour... Il a Dans dit à la partir de concession du 350 000, Oui, je sais, à partir de tu apprends au 350 Rwanda. dossier à Oui. fournir. Non, mais après, Le le dossier dossier. a dit pour Si je viens donner plus 350 000. plus d'informations qu'ils doivent se rendre directement à Au la niveau de chose. Non, mais en temps réel, revenons Oui. un peu. Plus sérieusement, ça c'est amusant, mais plus sérieusement. 350 000, je viens donner 350 000 tout de suite là. Je suis que gérer l'avion. Non, mais avec 350 000, on peut pas Comment- avoir et l'école et l'hébergement. Et, Non, moi je veux juste aller me balader juste 2 semaines. Comment Non, on parle? là, c'est On un parle de montant l'éducation. en rapport ce avec le moment. tourisme. On met en évidence les universités. D'accord. Vous savez, quand un parent ou un jeune Gabonais vous arrête dans la rue, vous dit qu'il veut aller au Rwanda pour aller apprendre. La première des choses, même quand il va auprès d'un parent, le parent va d'abord demander les frais de scolarité, c'est c'est combien. combien? Oui. C'est ça le grand point d'abord qu'on met en évidence. Ici au Gabon, on a des universités, des écoles où vous inscrivez l'enfant, vous payez 600 000 francs. Oui. Il en L1. En L2, plus il avance, le montant augmente. Alors qu'au niveau du Rwanda, si vous avez l'université, par exemple, Aouka, Adventist University, vous payez 400 000 francs en première année, en deuxième année, en troisième année. C'est le même montant. Ça change seulement quand il change de cycle. Vous voyez? C'est ça l'importance. D'accord. C'est vraiment très avantageux. Il y a plusieurs parents, plusieurs personnes qui cherchent ça ici au Gabon. Est-ce que c'est nécessaire l'anglais si on veut aller au Rwanda?
L'anglais. aller étudier. Pour quelqu'un qui a sa licence, je ne sais pas, en lettres, qui veut aller faire, je sais pas, un master en quelque chose, est-ce qu'il c'est nécessaire qu'il soit calé en anglais? Bon, déjà concernant l'anglais, comme j'ai eu à dire, au niveau du Rwanda, dans les universités, les cours se font en anglais. Ah. Donc automatiquement, si vous voulez aller au niveau du Rwanda, vous devez d'abord aussi Avoir une base en en anglais. anglais. C'est Mais il y a très des important, écoles de langue hein, sur place Voici au niveau encore, du Rwanda. voici encore une autre question. La première, vous avez déjà répondu. Vous allez D'accord. répondre certainement à la deuxième, enfin aux deux, puisque certainement qui nous prend en ce moment maintenant. Guy Vaya dit bonsoir Elie. Et si l'étudiant se fait radier de l'établissement pour comportement débordant ou moyenne insuffisante, pourrait-il être remboursé? Ben non. Comme j'ai eu à dire au début, avant de mettre C'est en sûr que évidence le Rwanda, je reviens toujours au Gabon. Vous savez, ce sont des institutions publiques. Et quand on met des institutions en place, il y a des règlements intérieurs qui doivent suivre. Et les responsabilités reviennent aux deux, aux responsables des établissements et puis au ministère et aux parents. Si l'étudiant ne respecte pas le règlement établi depuis le début, la responsabilité revient à lui. Vous étiez une fois aussi au lycée, Oui. vous saviez comment ça fonctionne à l'université. Oui. Si vous ne respectez pas le règlement, qu'est-ce qui se passe? Alors, eux, ils posent des questions pour comprendre. Hein. C'est sûr. D'accord. Ils posent des Essayez questions encore. pour comprendre. D'accord. Oui, il n'y avait pas Voilà. de problème. Maintenant, ça c'était pour l'éducation. Revenons maintenant Au à tourisme. nous autres. Là. Moi, je veux aller me balader 2 semaines au Rwanda. Je débourse combien? Mettons en évidence ici les prix. Quand vous voulez aller en tant que touriste, comme j'ai eu à dire, vous venez auprès de notre agence. Nous, on a des offres. Ce sont des circuits. À partir de combien? Selon Ça les varie. saisons aussi. Selon les quoi. saisons aussi. À partir de on ne peut combien? pas débourser un montant comme ça. Hein? Vous arrivez sur place, on va d'abord échanger avec vous. Oui, Oui. à la hausse période, c'est combien? À la basse période, c'est combien? je trouve des solutions. Ça varie. Après, Oui, je il y a sais les que ça promos, il y a varie. les Ça promos, varie. hein. En fait. Il y a les Ça- promotions. je sais déjà que Ça, ça il y a des varie. On est promotions. tenté. Je sais déjà que ça varie. Quand on est en haute pression, non. quand on descend là, Bon, je peux aller plus bas. oui. Par exemple, avec 1500 $, ça peut aller. En Alors, toi, France, tu c'est parles pas. des dollars. Non, mais le Genre, français, on est- Mais regarde, tu parles. Regarde, tu peut sais à qui tu reconvertir. parles là? Non, C'est pourquoi le CFA? vous deviez juste me demander pourquoi. Parce Oui. qu'au niveau du Rwanda, Eh, l'échange en dollars c'est fait. oui. Le Rwanda. fait Laisse partie- d'abord le voilà. dollar. convertissent en Mais c'est en francs francs CFA. CFA. D'accord. Ils vont. Oh. À partir de 1 Mais, million, vous-même, 1 vous voyez ce million, qu'il fait là? Est-ce que 900 c'est comme ça 000, qu'on plus fait? facile. C'est pas bien. D'accord. On a, oui, c'était. À partir de 1 million, Oui. on a l'hébergement, Oui, on oui, a à le partir visa, de on a 9 tout. millions. Pourquoi tu as peur de dire 1 million? Non, c'est pas. 1 million, c'est 2 semaines. C'est Le même séjour, pas c'est 2 beaucoup. semaines. Non, je vais doucement. C'est même pas beaucoup. Tu as D'accord. peur de dire ça. Donc, à partir d'1 million. Pour 2 semaines. Donc, je claque 2 millions. Non, avec 1 million, j'ai déjà une chambre. Je peux faire rester ici. C'est bon. J'ai déjà une chambre que je mets en Non, location. mais c'est aller Non, mais- visiter. Non, c'est bon, je vais au Rwanda au calme, il n'y a pas de souci. Je viens voir l'agence et puis vous réglez tout ça. Là, je vais, moi, je me mets dans l'avion et puis voilà, moi, je me balade au Rwanda. Effectivement. Connaissez-vous le premier site touristique d'un pays? Oui. C'est Au niveau du Rwanda ou bien aussi. Non, dans le monde Dans entier. le monde Le entier. premier site touristique d'un pays. Tu connais? C'est quoi? C'est quoi? Vas-y, dis-nous, Vous Elie. pouvez m'édifier, vous personnellement. C'est sa femme! Et les Voilà pourquoi Rwandais, je elles vous sont demande. très belles, hein? Mais oui, le premier site touristique d'un pays, c'est sa femme. D'accord. Enfin, c'est pour moi, c'est pas pour tout le monde. Ah, D'accord. si c'est mieux que ça, on va tous aller au Rwanda. Les hommes sont beaux aussi. Oui, oui. donc, Ils sont, voilà, ils lançaient tout ça là. Vous savez, c'est bon. Autre chose à ajouter. Autre chose à ajouter, parler Oui, peut-être pour ceux qui Les partent, contacts. pour Oui, les il y a des affaires, contacts plus facilement pour nous contacter. Vous pouvez prendre le 074, Une minute qu'on note. 074. on va revenir, excusez, 076, 076. Hein? Oui. D'accord. 55, 55. 70, 70. 54. 54. D'accord. Nous avons aussi notre site internet Oui. www.ikezainternational.com. D'accord. Vous reprenez ça pour eux. www.ikezainternational.com. Encore, oui. D'accord. Donc le numéro de téléphone c'est le 076 Oui. 55 70 54 et le site internet c'est www.ikezainternational.com. Comme. Vous n'avez pas des pages Facebook? Si on a une page Facebook, Oui, c'est toujours Ikeza International. Ikeza International. Oui. Ok. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour. Chacun sait désormais comment il faut faire pour aller étudier
au Rwanda ou encore aller en tant que Peut-être qu'il touriste. a- Hein. Il y a un dernier mot. Un dernier mot ajouté. C'est bon. C'est bon. Le C'est tour bon. a Le été tour a fait. été Vous fait. n'avez même pas Peut-être envie de juste, faire un petit résumé pour ceux rappeler qui le lieu. nous prennent à l'est. Mettre en évidence le lieu. On Oui. est situé à lui, net à la statuette Rapanda Walker, Oui. en descendant vers Jeanne et Bourri, après l'hôtel Le Patio. Et ce que je pourrais aussi ajouter ici, c'est que pour plusieurs personnes, que ce soit les parents, ils mettent en évidence qu'aller étudier à l'extérieur, c'est compliqué. Alors que l'éducation aussi prime aussi avec la culture. Et pour l'instant, le Rwanda est une meilleure destination. Et aller apprendre le Rwanda grâce à IKES International, n'hésitez pas vraiment de nous contacter. On vous accompagne facilement. D'accord. Allez, le message est passé, les amis internationaux. Enfin, je veux dire l'agence IKESA International. Hein. Le numéro, c'est le 076 55 70 54. 076 55 70 54. Et le site internet, c'est www.ikesainternational.com. Oui. J'ai une question d'un téléspectateur qui demande comment s'y prendre déjà pour la rentrée scolaire. Pour la rentrée académique Voilà, la rentrée 2022-2023. académique 2023. Oui, pour l'instant, nous recevons en ce moment D'accord, des c'est bien, étudiants. c'est bien de regarder la caméra de Luli. C'est celle-ci. C'est Celle-ci est d'accord. Pour l'instant, nous recevons les étudiants au sein de notre agence. D'accord, Donc, c'est disponible c'est encore. disponible. D'accord, c'est parfait. Allez les amis, on va regarder un petit bout de la vidéo de Jerio. Et ensuite, on reçoit notre second invité. J'ai cité le pasteur Jonas Obian de l'église Philadelphie. Mon bébé, mon original, avec le goût sucré comme l'original. Ma vie c'est toi, oh une femme, oh. On dit seuls les hommes capables d'épouser les femmes. Oh, je t'ai promis, j'ai réalisé. C'est pas la bouche aujourd'hui, tu es légalisé. Je t'ai promis, j'ai réalisé. C'est pas la bouche aujourd'hui, tu es légalisé. On fait comment? Yalounia, Nkang, 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 Yalounia. Dis à tous tes parents de ne même plus s'inquiéter. Tous tes problèmes, j'ai dit, moi je vais m'en occuper. Ma vie c'est toi, mais qui va se négliger? L'argent est beaucoup et sur toi je vais tout verser. Oh, je t'ai promis, j'ai réalisé. C'est pas la bouche aujourd'hui, tu es légalisé. Je t'ai promis, j'ai réalisé. C'est pas la bouche aujourd'hui, tu es légalisé. On fait comment? Nkang, Yalounia, 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 Nkang, Yalounia. Un homme épouse la femme qu'il aime, oh. Un homme dépend sur la femme qu'il aime, oh. Un homme épouse la femme qu'il aime, oh. Voilà, de retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous. Et avant d'aller avec le pasteur, je vais rapidement prendre vos quelques SMS qui sont arrivés. Bonsoir à tous, cette émission est formidable. Je viens comme ça saluer tous les enfants de la famille Moussavou Tonia, sans oublier ma belle Black Panther et qui d'autre, Lengili, Aïwa, Ghislaine, Marina et sa jumelle Orphée. Darly, le message est passé, hein, il est même très bien passé. J'espère que tous les messages sont passés. Non, un autre message encore très rapidement ici. Bonsoir, une dédicace à mon frère shooter du Carrefour Léomba. C'est son frère Samy depuis le Carrefour Léomba. Salut à Mandondo, Albertine et Baya et Baye, Brigitte depuis plein ciel. Le message est passé, hein, Kazoni. Et puis là, maintenant, avec notre invité du soir, notre deuxième invité du soir, j'ai cité le pasteur Jonas Obian de l'église Philadelphie au Gabon. Philadelphie, c'est l'autre côté là-bas. Mais... Pas au Rwanda.
En tout cas, pas au Rwanda. Voilà, de l'église Philadelphie. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, vous. Moi, j'adore les pasteurs sur le plateau parce qu'ils vont faire une petite prière qui va me mettre bien. Moi, je ne sais pas prier, je le dis toujours. Hein, je sais pas comment. Mais la prier. prière n'a pas besoin de. La Bible dit que la prière n'a pas besoin d'être éloquente. Elle a juste besoin d'être faite par des mots formulés, puis ça doit être sincère, ça doit venir du cœur. D'accord, mais je ne suis pas sincère, c'est pourquoi je ne sais pas prier. Allez, relevez un peu le micro, pasteur. D'accord, d'accord. Voilà, allez, quand même une petite prière, même de 30 secondes. Hein. D'accord. Seigneur, je te dis merci pour cette télé que tu as utilisée afin que ton serviteur puisse être là. Bénis la régie, bénis tous ceux qui sont présents sur cette émission et que la grâce de Dieu nous localise pendant toute cette émission. Et je prophétise des promotions pour chacun d'eux pour ta seule gloire. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Aussi simple que ça. Hein. Bon, mais félicitations, pasteur, c'était vraiment... J'en ai prié qu'on fait avant le repas. D'accord. Alors, pasteur, vous êtes avec nous dans l'émission Le Rendez-vous pour parler d'un événement très important que vous organisez ce dimanche. Alors, expliquez-nous un tout petit peu. Déjà, avant de commencer, je vais d'abord remercier Télé Africa. Et je vais ensuite remercier tous mes enfants parce que être leader, c'est toute une équipe. Tous ceux qui sont derrière moi, tous ceux qui soutiennent l'œuvre que je fais. Et je dis merci à toutes mes filles et merci à mon épouse. Ah oui. Ah oui. D'accord. Ah, Bon. si c'était pas fait, franchement... Donc déjà, nous avons déjà un grand culte des côtés d'Ingoumier, à Ovendo, qui a pour thème comment vaincre les maladies inspirées par les démons. Maladie inspirée par les démons. Oui. On en avait quelque part là aujourd'hui, hein, c'est-à-dire voilà, un ange précipité sur la terre. Non, pas un ange, un instrument de Dieu. Ah, d'accord. L'ange, Ok, c'est tout dit. ok, d'accord. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. D'accord, merci. Donc les maladies inspirées par les démons, ce sont des maladies qui ne cèdent pas aux médicaments. Ce sont des maladies qui n'arrivent pas à être détectées par la médecine. Ou parfois, quand elles sont diagnostiquées, le traitement, il est souvent à vie. Ce sont des maladies aussi qu'on ne retrouve pas, comment dirais-je, comme je le disais tout à l'heure, qui ne peuvent pas être détectées par la médecine. Ce sont aussi des maladies qui nous assujettis. Parce qu'il y a 3 formes de maladies. Il y a des maladies physiques, il y a des maladies spirituelles, il y a des maladies morales. Donc, la maladie aussi peut être morale, elle peut être spirituelle. Et nous sommes dans le cadre de la spiritualité. Et comme nous parlons de la spiritualité, ce sont des maladies aussi qui nous assujettis, comme je disais, le manque de travail. C'est une maladie spirituelle, le manque de mariage est une maladie spirituelle, le manque de stabilité dans la vie, le manque de promotion au travail, le manque de réussite dans tout ce qu'on entreprend, fait partie des maladies spirituelles auxquelles nous parlons, qui sont inspirées par les démons. Et il faut bien dire que derrière chaque maladie, il y a un démon. Pourquoi? Parce que quand nous parlons des démons, nous parlons de Satan, nous parlons du diable. Le mal existe, le bien existe. Dieu existe, Satan existe, donc le mal existe et les démons existent bel et bien. D'accord. Comment alors vous faites pour détecter ces démons-là et surtout ces maladies provoquées par les démons? Comment vous faites pour les détecter? D'accord, c'est un don de Dieu. Parce qu'on se lève un bon matin et on devient pasteur. On se lève un bon matin, on devient homme de Dieu. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi. Donc notre existence ne commence pas dans le ventre de notre mère. Notre existence commence à bien avant, où Dieu nous connaissait. Donc c'est l'appel que tu reçois de Dieu. Et après Dieu, lui-même, il met ce qu'il faut pour que tu le serves en esprit et en vérité. Donc c'est un don que nous avons reçu. Et c'est par ces dons que nous utilisons quand nous sommes face aux gens qui sont malades ou qui sont possédés. D'accord. Alors, ça va se passer donc à Ingoumier, à Ovendo. Oui. Et c'est ce dimanche. Avant, j'avais une question, si tu permets. Il parlait tout à l'heure de 3 formes de maladies et il évoquait la maladie morale. Et le plus souvent, on parle de dépression comme une maladie morale. Oui. Comment vous êtes face à une personne qui souffre de la dépression en quelque sorte? Est-ce que cette personne-là, on doit l'imposer des mains, le délivrer, ou il y a un autre processus pour arriver à ce que cette personne-là... Oui, mais cette dépression-là est provoquée par des démons. C'est la raison pour laquelle il dit... Oui, non, pas qu'elle est provoquée par les démons, mais les démons nous mettent face aux situations difficiles auxquelles nous croisons, nous rencontrons, et qui nous amènent à avoir des maladies psychologiques, s'il faut le dire. Et nous sommes en quelque sorte des psychologues, parce qu'un homme de Dieu est celui-là qui vit les réalités de la société et qui a des brebis qui vivent certaines situations. Donc, il faut prodiguer des conseils. Tout n'est pas imposition des mains. Tout n'est pas des mensonges. Non. Donc, c'est un peu ça. Oui.
rebondir sur la question d'Élie. D'accord. Alors, vous avez parlé des maladies inspirées par les démons. Oui. Je ne vous apprends rien lorsque je vous parle du serviteur de Dieu, comment on appelle ça? Job. Vous connaissez Job? Job, c'était un homme de Dieu qui a beaucoup souffert alors que sa maladie n'était pas inspirée des démons. Et là, je reviens sur la question, exactement comment est-ce que vous faites pour le... Attention, qui vous a dit que la maladie de Job n'était pas inspirée Le micro, pasteur. Oui, excusez-moi. Qui vous a dit que la maladie de Job n'était pas inspirée par les démons? Je vais être clair avec vous. La Bible dit que les enfants de Dieu sont rentrés pour adorer Dieu. Les gens qui pensent que Satan ne va pas au ciel parce qu'ils n'ont pas bien lu la Bible. Les gens qui pensent que Satan a des cornes à la tête et qu'il est noir, comme on voit dans les affiches, on voit l'ange avec l'épée et l'homme noir qu'on piétine, c'est Satan. C'est des histoires. Satan va au ciel, il parle avec Dieu. Et la Bible dit, les enfants, les anges de Dieu sont rentrés pour adorer Dieu. Satan aussi est rentré. Et Dieu a demandé à Satan, d'où viens-tu? Donc, ils ont eu à dialoguer. Il dit, je reviens de la terre me balader. Oui. Et Dieu va dire à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Donc, c'est Dieu qui va faire des éloges de Job devant Satan. Donc, et qu'est-ce que Satan va dire à Dieu? Il dit, mais tu as tout donné à Job. Ouais. Tu as donné l'argent, la richesse, les enfants. Il ne peut que te servir. Et Dieu lui dit, va, mais ne touche pas son esprit. Donc, c'était une maladie qui était inspirée par Satan. Qui dit Satan? Qui dit démon. La Bible nous dit par la suite, est-ce que c'est lui-même qui est descendu? Sous l'aval de Dieu, bien sûr. Oui, sous l'aval de Dieu. Parce que Dieu voulait éprouver son serviteur. Il y a des personnes qui souffrent ou bien qui passent par des maladies dont vous avez cité. Oui. Parce que Dieu veut certainement en tirer une leçon. Oui, il y a d'autres aussi qui ne viennent pas. Qui subissent. Qui subissent, c'est-à-dire l'oppression satanique. Chacun a son histoire. Donc Job avait son histoire. Parce que Job n'avait jamais connu de problème depuis qu'il servait Dieu. Ouais. Et donc il fallait... Vous savez, Dieu n'a jamais élevé quelqu'un sans pourtant l'éprouver. Donc Job, il fallait qu'il soit éprouvé. Et mettre en épreuve sa foi, sa volonté et sa détermination. Dieu vous a également éprouvé déjà depuis votre exercice? J'ai été éprouvé depuis le ventre de ma mère. J'ai fait 2 ans dans le ventre de ma mère. Donc j'ai fait 24 mois. Bon, arrêtons-nous là un peu là. Vous avez fait 24 mois dans le ventre de votre mère? Oui, j'ai fait 24 sorti mois. Avec des dents. Donc ma naissance était comme... Donc vous avez presque 2 fois votre âge initial. Je suis d'accord. Aujourd'hui j'ai 36 ans. Si j'étais né dans les normes, j'aurais 38 ans aujourd'hui. Donc vous avez 38 ans. Mais si on comptait aussi depuis le ventre, il y a 1 an de plus dans vos vies. Voilà, oui. Donc voilà. Donc pour moi j'ai connu, je ne suis pas né, je vous dis quelque chose, je ne suis pas né pasteur. Je ne suis pas né dans l'église. Moi, déjà, j'étais taximan et j'avais 10 taxis. Je gagnais bien ma vie. Donc, je n'ai jamais rêvé être dans une église. Ce n'était même pas dans mes pensées. Moi, je voulais concurrencer Sogata. Parce que j'étais convaincu que Sogata devait tomber et que moi, je devais être le premier Gabonais à avoir des taxis et qui devait vraiment impacter au milieu du transport. Donc, pour moi, servir Dieu n'était pas ce que je rêvais de plus. Mais quand Dieu a décidé de m'appeler, et quand le temps est arrivé, puisqu'il y avait des prophéties faites sur moi, mais je ne croyais pas. Donc j'ai dû perdre 8 taxis en 2 mois. Et c'est comme ça que ma femme... Oui, et comme ça que ma femme décide de m'amener à l'église. Et c'est par là que l'homme de Dieu a détecté l'appel qui était en moi. Et j'ai commencé à servir Dieu. Oui, j'ai été éprouvé. J'ai passé des moments difficiles. J'ai connu la misère, j'ai connu la galère. Orphelin de père et de mère, c'est tout à fait normal. Ouais. J'ai connu ce qu'on appelle la misère dans ma vie. Voilà pourquoi chez moi, je garde des orphelins. Et... j'ai inscrit à l'école, je fais tout, parce que j'ai connu la misère. D'accord. Qu'est-ce que vous promettez à ceux-là qui vont arriver ce dimanche à Ovendo? Est-ce qu'ils vont retourner chez eux avec le sourire? Parce que depuis là, quand même... Les démons nous bastonnent. Oui, je le promets, vous savez, il faut d'abord croire. Ouais. La femme qui a souffert pendant 12 ans de perte de sang a dit en elle-même, le jour où je verrai Jésus, je serai guéri. Si je viens sur ce plateau et que la dame en face de moi dit, si le professeur prophétise sur moi, j'aurai une promotion. Si elle croit à ça, ça va se faire. Donc, pour qu'il y ait un miracle, il faut d'abord que vous-même, vous puissiez avoir la foi. C'est comme à l'hôpital. On vous dit, bon, vous prenez les feralgans et puis vous n'avez plus de fièvre. C'est la foi que tu mets, parce que tu te dis, je vais prendre, je n'aurai plus de fièvre. Bon, ça c'est parce que aussi, généralement, le médicament dont on vient de citer là, sur 100 cas, c'est 98 cas. Oui, pourquoi pas? Parce que les pour l'autre, parce que les 98 cas, on croit. Il y en a qui prennent les flagants après des jours. Non, ça c'est parce qu'ils ont vu. Voilà. Ils ont vu que l'autre a été guéri de ça, donc il va forcément. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on voit aussi. Et ce qu'on entend vient de la parole. Ça devrait de vraiment être ce qu'on voit. Oui, voilà pourquoi je suis d'accord et voilà pourquoi moi, Dieu m'a fait grâce. Il m'a appelé
dans ce ministère. Beaucoup de gens me disent, tu ne prêches jamais le royaume de Dieu, la sanctification. Je prêche, mais j'ai un couloir. Nous sommes comme des médecins. Chacun a sa spécialité. Et moi, je suis sur la guérison. D'ailleurs, on m'appelle le pasteur Nganga, on m'appelle comme ils veulent parce que j'utilise beaucoup de plantes, des écorces, parce que ce sont des choses qui ont été mises pour la nature, pour permettre à ceux que nous les utilisons et que nous soyons guéris. Monsieur, je voudrais revenir sur pasteur, oui. Monsieur Jonas. Oui. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait d'être éprouvé. Vous avez été éprouvé par Dieu ou encore, je ne sais pas. Par Dieu. Par la vie. Par la vie. Non. En tout cas, vous avez parlé de maladies, des maladies créées par des démons. Vous ne pensez pas que parfois aussi les maladies de certaines personnes, c'est souvent aussi provoqué par Dieu qui veut mettre quelqu'un en épreuve ou bien quelque chose comme ça? Nous avons évoqué de ça, nous avons parlé de Job. C'est-à-dire Dieu peut peut-être vous appeler, Dieu veut que vous le serviez. Par exemple, il ne peut pas m'appeler autrement, plus simplement que non, toi, va faire ceci. Non, il est obligé de m'envoyer souffrir. Dieu est Dieu. Il ne peut pas tenir le même langage que les hommes tiennent avec nous. Vous êtes d'accord avec moi que le même langage que vous tenez devant votre père, vous n'avez pas le tenir devant votre ami, devant votre femme, devant vos enfants. Le langage diffère selon les personnes qui sont devant vous. Oui. Et Dieu a une manière de nous parler. Nous sommes d'abord des natures, l'homme est d'abord de nature incrédule. Ce qui fait en sorte, moi, pourquoi je porte le nom Jonas? Parce que je n'ai jamais voulu servir Dieu. On a envoyé Jonas à Ninive, il a dit je ne pars pas. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise tous les moyens pour nous amener à lui. Si par exemple vous êtes là, Dieu veut vous utiliser, vous ne voulez pas, il va permettre qu'il y ait une maladie. Cette maladie, vous allez à l'hôpital, vous allez tout faire, il n'y a pas de guérison, mais vous souffrez. Et une fois qu'on va vous orienter vers l'homme de Dieu, vous recevez votre guérison, vous allez le servir sans qu'on vous force. Et là, tout de suite, si vous n'avez pas l'idée d'aller voir un homme de Dieu pour savoir d'où provient la maladie, comment savoir? L'idée vient de Dieu, c'est Dieu qui met en nous, qui oriente nos pensées. Quand tu es choisi. Donc, quand Dieu a mis une pensée, comme il a mis une pensée pour que je vienne ici sur cette chaîne, c'est Dieu, rien n'est fait par hasard. D'accord. Chelsea, c'est bon, tu comprends oui, ce que le pasteur dit. Merci, pasteur. Mais est-ce qu'eux, ils comprennent ce que le pasteur est en train de dire? Ils comprennent et ils vont encore bien comprendre pour ce rendez-vous-là. Oui, ils vont bien comprendre. Déjà, je tiens à souligner aussi que quand je parle des maladies inspirées par les démons, ce sont aussi des maladies que nous connaissons. Ça peut être l'AVC, ça peut être le sida, ça peut être le cancer, le diabète. Et j'ai fait un constat, c'est que, et là c'est pour nous les hommes de Dieu ou les hommes d'église, quand on parle de démons, on se précipite. Mais quand on dit le cancer, on dit, oh, va à l'hôpital. Dieu m'a utilisé à soigner des gens qui avaient des maladies vraiment comme le cancer, comme le diabète que j'ai soigné, qui sont à l'église, parce qu'ils priaient d'abord quelque part, et le pasteur a dit, c'est du spirituel, il faut aller à l'hôpital. Vous savez, ce qui nous tue, c'est parce que, pour nous, nous estimons qu'il y a certaines maladies qu'on ne peut pas soigner. Le Dieu que nous servons, on l'appelle le médecin par excellence. Et l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu ne peut pas se reposer sur des simples discours persuasifs, mais sur la démonstration du Saint-Esprit. Il faut démontrer ce que nous prêchons. Il faut démontrer Jésus. On ne va pas démontrer Jésus juste en se mettant devant l'autel et prêcher le message de Job. Oui, c'est facile de raconter l'histoire de Job, mais vivre l'histoire de Job, ça, c'est une autre réalité, parce qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité. La vérité était que Jésus était Dieu sur la terre, oui, c'est une vérité, mais il a fait face aux réalités. Il a dû fuir le roi Hérode. Donc c'est pour dire qu'il y a des maladies. Aujourd'hui, beaucoup sont malades, ils veulent voir Jésus. Beaucoup connaissent Dieu. Ils entendent parler des églises, ils entendent parler des pasteurs. D'autres encore ont des mauvais témoignages, d'autres encore des témoignages bien, tout dépend de chacun de nous. Mais ce que les gens veulent voir aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. Pasteur, parmi les maladies, vous avez évoqué les finances. Oui. Mais en fait, il faut dire à nos téléspectateurs que la clé de la prospérité, c'est de donner. Parle en fait. plus simplement, vous avez évoqué l'argent. Oui. Vous avez évoqué l'argent. Oui. Et beaucoup de gens doivent savoir, pour recevoir, il faut apprendre à donner en fait. Parce que la main qui donne est toujours supérieure à celle qui reçoit. Oui, mais ça dépend. Aussi. Oui, ça dépend Parce aussi. que beaucoup viennent, ils vont laisser tout ce que vous êtes en train de citer alors que vous êtes en train de travailler là sérieusement dessus. Et ils viendront certainement pour ce problème sur l'argent. Le pasteur dit que c'est gratuit, non? Oui, non, déjà, non, ça, y a pas de je vais en problème. arriver. Vous savez, il y a quelque chose. Pourquoi tu veux rendre pour payant, donner, c'est il faut en avoir. Pour donner, il faut en avoir. Pour donner, il faut en avoir. Et je suis d'accord avec vous, la Bible est claire. La main qui donne est plus forte que celle qui reçoit. Et que celui qui arrose sera lui-même arrosé. On n'a pas besoin d'être chrétien pour le comprendre. Dans la vie de tous les jours, quand tu sais donner, quand tu es large, je vous assure, vous n'allez jamais manquer de quoi nourrir votre petite famille. Pas dans ce pays, hein, depuis qu'on donne la là, non, mais jusqu'à toute ta vie, tu as donné. Je suis d'accord avec vous, pasteur. Je vous ai dit, j'ai des enfants. J'ai 5 enfants. Mais j'ai des orphelins qui vont plus de 20, qui sont sous ma responsabilité. D'autres viennent de gagner le bac, d'autres viennent de gagner le BPC,
d'autres sont en 6e, qui sont sous ma responsabilité. Je ne vais pas dire ici que j'ai beaucoup d'argent. Mais à chaque fois que je le fais... Ah si, quand même un peu, quand je vous vois habillé là. Oui, je gagne bien ma vie. Dieu me bénit. Et je dois le dire, Dieu me bénit. Et je suis vraiment béni. Parce que mes enfants ont de quoi se nourrir, j'ai où dormir, j'ai de quoi nourrir mes enfants, j'ai de quoi m'occuper de l'église de Dieu et de ceux qui travaillent avec moi. Oui, je gagne bien ma vie. C'est bien. C'est bien déjà que vous puissiez vous occuper de tous ceux qui sont autour de vous. Ça, c'est bien aussi que nos téléspectateurs sachent comment s'occuper d'eux-mêmes, pasteur. Oui, un message d'un téléspectateur qui dit « Bonsoir, pasteur. Je voulais savoir où est située l'église. » Et il vous demande également, s'il vous plaît, priez pour le Gabon. Toujours. Pourquoi? Mais c'est toujours important de prier pour le Gabon. Mais c'est toujours important. Bon, pasteur, répondez. Oui, c'est important. Vous savez, nous sommes des hommes de Dieu. Nous devons d'abord prier pour notre pays. Oui. Pas parce qu'il y a un problème, mais prier pour qu'il y ait toujours la paix. Prier pour qu'il y ait toujours l'harmonie. Vous savez, il y a des pays qui sont instables aujourd'hui. Nous voyons la guerre en Ukraine, nous voyons le Tchad. Nous avons la paix parce que nous avons des hommes de Dieu qui intercèdent pour notre pays. Et moi, en tant que Gabonais, c'est ma première mission. Je dois intercéder pour mon pays. Je dois prier pour mes dirigeants. Je dois prier pour mes enfants, pour ma famille. Donc c'est normal. Et je dis merci au fait. Je le ferai. Notre église se trouve à Québéville. Nous sommes en face de la clinique Saint-Palmier. Une fois que vous arrivez là, vous pouvez nous contacter rapidement. Vous avez les congratulations du fils de l'Amoura là-bas, hein, qui dit « Pasteur, bravo parce que vous êtes le premier pasteur du réveil que j'entends dire que les plantes ont été faites pour aider les hommes à guérir de tous leurs maux. Oui. D'autres disent que c'est satanique, c'est Pierre Kumbayembi. C'est des histoires. Merci d'abord pour Pierre Kumbayembi. C'est des histoires. Vous savez, je vous dis bien aimé, beaucoup, chacun a son couloir. N'appelez pas, s'il vous plaît. Écrivez-nous via WhatsApp ou la messagerie conventionnelle. Merci. D'accord. Beaucoup ne connaissent pas ou encore... Micro, pasteur. Oui, oui, merci, excusez-moi. Beaucoup de personnes, encore beaucoup des hommes de Dieu, aujourd'hui, à ce qu'on appelle la guerre des pasteurs. Chacun veut montrer qu'il est meilleur. Entre-temps, nous sommes le corps de Christ. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes comme des médecins. Chaque médecin a sa spécialité. Celui qui opère le cœur ne va pas combattre celui qui opère la tête. Ne va pas combattre celui qui est dans l'accouchement. Je ne sais pas, chacun a son milieu. Bon, après, un cardiologue, il y a le cardiologue simple, le cardiologue rythmologue. Donc, oui. Vous voyez que oui, chacun prend la place de l'autre. Voilà, c'est pour dire chacun a son couloir. Mais aujourd'hui, ce qui est marrant chez nous, chez les hommes de Dieu, une fois qu'un homme de Dieu guérit, tout de suite, il utilise les plantes, c'est Satan. Les plantes n'ont jamais... D'abord, même les médicaments que nous prenons sont faits à la base des plantes. Dans Genèse, la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir d'assujettir, de dominer. Les plantes n'ont pas été créées pour des gangas. Les plantes n'ont pas été créées pour les tradipraticiens. Non, jamais. C'est pour la nature. Donc, un homme de Dieu, moi, tout de suite, je lance bien, je prends les écorces de manguier. Et voilà, la dame, elle est malade. Par exemple, je prends les écorces de manguier, puis je dis, ces écorces de manguier, je les inonde dans le sang de Jésus. Je les purifie dans le sang de l'agneau. Avec l'onction que Dieu a déversée sur moi, je prophétise qu'à l'instant qu'elle boit l'eau provenant de ces écorces, elle reçoit sa guérison. Une fois qu'elle boit, elle est guérie. Pourquoi on va dire que c'est Satan? Parce que le pasteur utilisait des écorces. Une chose, vous prenez l'iboga, tout de suite, vous dites, bon, écoutez, vous consommez ça tout de suite, je non dans le sang de Jésus, et puis vous êtes guéri. Vous pouvez utiliser l'iboga. Je vais vous poser une question. Vous êtes sûr que les médicaments... ici c'est moi qui réponds aux questions. D'accord. C'est moi qui pose les questions. Non, pour vous amener mais posez quand même la question. Voilà. Vous êtes sûr que les médicaments que vous prenez, il n'y a pas l'iboga à l'intérieur? Nous prenons des médicaments. La dernière fois, moi, j'étais malade. J'avais mal à la dent et puis on m'a prescrit un médicament, il y avait la codéine. La codéine, c'est de la drogue. Donc, l'iboga, peut-être que vos enfants le prennent dans des médicaments. Moi, je dis, l'iboga, s'il faut l'utiliser pour des fins bien pour soigner, parce que c'est une plante aussi qui vient de Dieu. C'est parce que tellement que cette plante a été utilisée à des fins qui ne sont pas divines, automatiquement on se dit l'iboga. Oui, okay. Automatiquement on se dit l'iboga, c'est pour Satan. Non. L'iboga, c'est une plante. Ça dépend de mais pour que cette plante guérisse, ça dépend de l'esprit que tu invoques sur cette plante. D'accord, moi je posais la question pour comprendre. Ouais. C'est bon, on peut y aller là. Pour ce dimanche, c'est bon. Non, moi j'ai parce qu'il y a des messages là. Non, mais il y a l'endroit, quand, séquence. L'endroit, il faut bien situer l'endroit. Je précise l'endroit. Nous sommes ce qui va se passer à Ovendo, du côté d'Ingoumier. Ingoumier, d'autres peuvent passer déjà. Nous avons mis le transport, il est gratuit. Donc depuis Iaï, il y aura des bus pour transporter ceux qui veulent partir. Et il y aura des affiches sur des bus. À partir de 8 h, Iaï, quand vous allez un peu vers ces cadeaux, les bus seront garés là.
Et du côté de la carrière, à la carrière aussi, il y aura des voitures garées pour transporter ceux qui veulent partir. Le transport, il est gratuit. Avec des banderoles. Avec des banderoles. Philadelphie. Il y a des affiches. On a déjà fait, nous avons fait du porte-à-porte. Donc, le transport, il est gratuit l'année comme le retour. La prière, elle est gratuite. Vous voulez recevoir l'homme de Dieu en privé, c'est gratuit. Vous voulez une prière pour vous-même, pour votre famille, pour vos enfants, c'est gratuit. Même ceux qui ne peuvent pas se déplacer peuvent envoyer des messages avec le nom et le numéro de téléphone, nous allons prier pour eux. L'eau bénie, vous amenez de l'eau, nous allons bénir, c'est gratuit. Vous voulez l'onction, vous achetez votre huile, vous amenez, c'est gratuit. Et je rappelle qu'il y a un suivi après, parce qu'il ne suffit pas seulement de prier et puis les gens se séparent. Non, il y aura un suivi. Voilà pourquoi nous avons mis des entretiens qui vont aller jusqu'à lundi à mardi pour ceux qui... D'accord, en parlant d'entretien, il y a Diana qui pose la question. Bonsoir pasteur, j'espère que vous allez bien. Comment on fait pour vous rencontrer? Un numéro de téléphone, c'est Diana. Et Diana dit, à force de dire ce que vous êtes en train de dire, vous risquez d'être combattu par vos collègues pasteurs. Je ne crains pas d'être combattu par les hommes. Je disais tout à l'heure que ma naissance a été d'abord combattue, donc ce n'est pas l'homme qui me fait peur. Je dois plaire à Dieu et je dois travailler pour Dieu. Pour Diana, le numéro de téléphone, c'est le 077 56 54 04, le 077 56 54 04 et le 062 58 20 62. Donc c'est un numéro WhatsApp, les deux numéros sont sur WhatsApp. Donc, on reprend les contacts. Voilà, je reprends encore les contacts. 077 56 54 04. 54 04. Voilà. D'accord. Et le 062 58 20 62. 58 20 62. Voilà. D'accord. Les heures, c'est à partir de 8 heures. Je rappelle que ce n'est pas le numéro personnel du pasteur. Hein. Voilà, c'est pour la direction. Et on aura quoi au programme? Est-ce que c'est juste la prière, on arrive, on fait la prière ou il y aura... Non, quand vous arrivez, il y a un culte. D'accord. Et le culte a pour thème les maladies inspirées par les démons. Nous allons prendre du temps pour expliquer. On commence à vous attaquer et je prends quand même ce message. Oui, il n'y a pas de problème. Bonsoir frère Élise Candela, bravo pour l'émission. Demande au pasteur quel homme de Dieu doit être légalement marié. Oui, d'accord. Ok, voilà. Kassim, hein? D'accord, je suis marié, mais à la coutume. Et là, le mariage à la coutume, c'est le mariage qui est légal devant Dieu. Donc, je veux marier... Oui, parce que c'est là où on va verser la dot. Verser la dot. Voilà, je vais me marier à la mairie, ça va se faire. C'est pour sécuriser mes biens et les biens de mes enfants pour la famille. Mais à la coutume, le pasteur, il est marié. Ah, donc il est marié, Kassim. Je prône pour le mariage à la coutume, c'est le mariage qui vient de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés légalement, mais qui n'ont jamais été mariés à la coutume. Vous n'êtes pas mariés. Vous n'êtes pas mariés. Et Kassim demande... Pasteur, répétez s'il vous plaît. Mélissa doit écouter. D'accord, écoutez bien, Mélissa. Si vous vous êtes marié et que vous n'êtes pas marié par la coutume, vous n'êtes pas marié. Parce que le mariage, c'est d'abord devant Dieu d'abord et devant les hommes. Merci, pasteur. Dieu vous demande d'aller demander la main aux parents des gens. Il ne vous demande pas d'aller à la mairie et épouser les enfants des gens. Non, parce que c'était sa question. Non, mais sans autorisation, il faut le dire. Je corrobore ce que le pasteur dit. Hein. Et puis, Kassim dit, vous devez encourager vos collègues pasteurs à utiliser les plantes pour essayer de rendre les Gabonais, et pas que joyeux. Oui, déjà, ce n'est pas moi qui les encourage. Moi, j'ai mon domaine où Dieu m'a appelé. Et je le fais bien. Et ça marche par la grâce de Dieu. Mais je rappelle à tout le monde de venir. Vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est du côté d'Ingoumier au Vendo. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Le transport il est gratuit. Venez, venez. Vous allez voir ce que Dieu peut faire pour vous. Nous vous attendons. Ne manquez pas cet événement. J'appelle tout Libreville. Même ceux qui ne sont pas Libreville peuvent se déplacer. Dès que vous êtes à Yahi, le transport est gratuit. Okay. Josué demande que lui, il est en province. Comment il fait pour bénéficier de tout ça? Bon, celui qui est en province, il peut nous écrire sur les numéros que nous avons donnés, sur les numéros WhatsApp. Ils peuvent écrire et puis nous allons les suivre sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. 1500 bravo pour ce pasteur, mais j'ai peur de la réaction de ses confrères. Mais vraiment, vous êtes dangereux. Hein. Mais les messages qu'on lit là, franchement, votre corporation elle est dangereuse. Non, je sais, c'est pas d'aujourd'hui. Où je suis, on me traite. Je veux dire quelque chose. Je fais des bains. Oui, je fais des bains. Et dans des bains, je mets du sel, je mets du citron, je mets de l'hysope pour la sanctification et je libère mon onction. Lui, il n'a pas peur, lui, il dit oui, direct. Moi, je dis déjà. Vous prenez pas. Voilà, chez moi, j'ai la croix. J'ai la croix. Quand je fais des délivrances, je prends la croix, j'impose avec la croix. Chez moi, j'allume des bougies. Oui, c'est pas satanique.
C'est vous qui pensez, ou bien c'est certaines personnes qui pensent que quand on allume une bougie, c'est Satan. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Chacun fait comme Voilà. il comprend, il rencontre Et à je Dieu, veux vous point dire, j'allume les terminé. bougies rouges. Les bougies rouges, c'est pas Satan qui les vend. On les fabrique. D'accord. D'accord. Pasteur, Oui. nous sommes arrivés pratiquement, on est arrivé au terme de l'émission. Oui. Je vous laisse le temps de conclure donc pour le programme et ensuite on aura l'antenne. D'accord. J'appelle tout le monde à y participer. Comme je l'ai dit, le programme qui a pour thème comment vaincre les maladies inspirées par les démons. Et la maladie inspirée par les démons, ce sont des maladies aujourd'hui qui agissent beaucoup dans nos vies. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, nous sommes des Gabonais, nous vivons toutes ces maladies. Je vous appelle, j'appelle maximum de personnes, venez, vous allez vivre la gloire de Dieu. Venez, invitez les membres de vos familles, venez avec vos enfants, venez avec tous ceux qui sont. Vous avez un voisin qui est malade, qui a le fusil nocturne, qui ne peut pas trouver sa guérison, qu'il vienne, quelqu'un qui veut se marier, qui n'arrive pas, qu'il vienne et vous allez témoigner la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. D'accord. Merci pasteur, merci d'être passé. Chers téléspectateurs, vous avez reçu l'invitation de la part du pasteur Jonas Obiang. Rendez-vous là-bas ce dimanche, allez trouver la guérison. Le bonheur va vous habiter. Élise Kandla lui-même, il viendra voir comment tout ça se passe et il rapportera ça ici. Il y aura donc des miracles. Les miracles, c'est la chose la mieux partagée par les Gabonais, donc il faut y aller. Et tout cela, c'est au 077 56 54 04, 062 58 20 62. Les deux numéros, c'est WhatsApp, mais ce n'est pas le numéro personnel du pasteur. C'est pour vous appeler là-bas, ensuite on vous conduit au pasteur. Donc vous pouvez rencontrer le pasteur, même en province, appelez, il débarque, il a les véhicules, il avait plein de taxis, il l'a dit ici. Allez, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus et surtout d'avoir su bien nous accompagner. C'était le fils de Tamarotsi. Bonsoir chez vous.